Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 954 du Zappy Match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont en première ligne de description. Donc on commence avec le dernier match de l'équipe de France sur cette année 2019 et termine cette année avec une victoire, les Français 2-0 du côté de l'Albanie. Donc Tolisso, magnifique but de la tête du milieu du Bayern Munich et un but de Antoine Griezmann qui a été très bon hier. Je crois que c'est lui qui a été élu homme du match. Le joueur barcelonais, donc match maîtrisé de l'équipe de France. On sait qu'il fallait une victoire pour assurer cette première place. Ils l'ont fait hier. Bon, après, ça n'a pas été le meilleur match de l'équipe de France, que l'Albanie a posé quelques problèmes, on peut dire, aux Bleus. Mais voilà, à la fin du compte, c'est les 3 points. Et parfait pour l'équipe de France qui jouera, bien sûr, l'Euro 2020. Ensuite, les gars, on revient sur Antoine Griezmann, n'avait plus marqué avec l'équipe de France depuis le 2 juin dernier. C'était un match amical contre la Bolivie, soit plus de 708 minutes de jeu. Il avait beaucoup de mal. Je me souviens, il avait loupé 2 pénaltys Antoine Griezmann ces dernières semaines. Il n'arrivait plus du tout à marquer. Et après 700 minutes de jeu, il retrouve enfin le chemin des filets. Donc ça va lui faire beaucoup de bien parce qu'on sait que dans son club du Barça, c'est très compliqué. Ensuite, on continue avec Griezmann et regardez les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc souvent, je montre cette image. On parle d'Olivier Giroud, là, vu qu'il marque souvent en équipe de France, voilà, qui grimpe à chaque fois. Mais cette fois-ci, on va parler d'Antoine Griezmann qui revient à hauteur de Papin et Juste Fontaine avec 30 buts pour l'attaquant Blaugrana. Et pour finir avec Griezmann a délivré sa 7e passe décisive dans le tournoi lors des qualifications de l'Euro 2020. Donc actuellement, c'est lui le meilleur passeur, on peut dire, de ces qualifs avec Memphis Depay et Sterling. Donc les trois sont à cette passe décisive. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du sélectionneur français. C'est Didier Deschamps qui pose avec un maillot floqué à son nombre de sélections sur le banc carrière. C'était la 100e de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Donc regardez son bilan depuis son arrivée en juillet 2012. Depuis que l'équipe de France s'était fait éliminer de l'Euro 2012 par l'Espagne en quart de finale. Bon, après l'Espagne avait gagné 7 euros. Donc c'est Deschamps qui avait pris l'équipe un mois plus tard. Donc ça fait pas mal d'années quand même maintenant qu'il est sélectionneur. Donc en tout 100 matchs pour Didier Deschamps. Donc 65 victoires parce que c'est pas actualisé. Donc on compte la victoire de hier. 18 matchs nuls, 17 défaites. Donc à la Coupe du Monde 2014, quart de finale éliminé par l'Allemagne, vainqueur. À la fin, donc l'Euro 2016, finaliste, voilà, on a perdu contre le Portugal et l'année dernière, bien sûr, on a gagné la Coupe du Monde, donc c'est vraiment un bilan plus qu'un concluant pour Deschamps. Ensuite, regardez les joueurs qui ont disputé le plus de matchs avec l'équipe de France après 100 matchs sous l'ère Didier Deschamps. Donc le premier, Giroud, 88 fois. Il a joué avec l'équipe de France quand c'est Deschamps qui était sélectionneur sur 100 matchs, ce qui est plutôt pas mal. Donc deuxième, Matuidi, troisième, Antoine Griezmann. Donc voilà, on peut voir ce top 7. Ensuite, les gars, on revient sur le groupe de l'équipe de France. Donc maintenant, c'est officiel, l'équipe de France, on sait, jouera cet Euro 2020. Il termine à la première place, donc le classement final de ce groupe H. Donc l'équipe de France, 25 points. Et c'est la Turquie qui accompagnera l'équipe de France à l'Euro l'année prochaine. Donc les Turcs sont imposés 2-0 du côté de l'Andorre. C'est pour ça qu'il fallait absolument que l'équipe de France gagne hier du côté de l'Albanie pour terminer en première position. Donc on évitera une tête de série lors des tirages au sort le 30 novembre prochain. Ensuite, les gars, on va parler d'une équipe aussi qualifiée hier. C'est le Portugal qui joue du côté du Luxembourg et victoire des Portugais 2-0. Donc Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, une fois de plus buteur, l'attaquant de la Juventus. Donc officiel, le Portugal est qualifié pour l'Euro 2020. Donc ils ont entendu le dernier match quand même pour se qualifier les Portugais. Donc félicitations à eux. Donc ils vont essayer de conserver leur titre de champion d'Europe. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo. Hier, buteur contre le Luxembourg. Et c'est quand même son 99e but sous le maillot du Portugal. Donc plus qu'un but pour arriver à cette barre symbolique des 100 buts en sélection. Donc c'est énorme ce que réalise Cristiano Ronaldo. On continue avec lui. Donc il termine l'année 2019 avec 14 buts en 10 matchs pour le Portugal. Donc ça aussi c'est une stat quand même énorme parce que quand un buteur a un ratio de 1 but par match, c'est que voilà, il est en ultra forme. Et lui 14 buts en 10 matchs. Donc c'est un ratio de 1,4 buts par match. Ensuite on continue avec lui. Donc comme je l'ai dit, il a marqué 14 buts sur cette année 2019. Donc il n'a jamais marqué autant de buts sur une année. Donc rappelons qu'il prend ses 35 ans en février prochain. Donc c'est vrai qu'actuellement il a 34 ans. Et sur cette année 2019, c'est la première fois de sa carrière qu'il marque autant de buts en sélection. Donc plus les vieux, plus les forts. CR7. Ensuite, cette fois-ci, regardez ses stats sur cette saison actuelle. Donc depuis septembre. Donc sur ses 6 derniers matchs avec l'équipe du Portugal lors de ses qualifications de l'Euro 2020. Il a quand même marqué 11 buts. Donc sur l'année 2019, je dis, il en a marqué 14. Donc les 3 autres, c'était en demi-finale l'année dernière de la Ligue des Nations contre l'équipe de Suisse.
Ensuite, Cristiano Ronaldo n'est plus qu'à 10 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale. Donc ce classement est toujours dominé par l'Iranien Ali Daei avec 109 buts avec la sélection de l'Iran. On peut voir que Cristiano Ronaldo pointe à la deuxième place. Donc il a 10 buts en retard. On sait que Cristiano Ronaldo aime battre les records. Donc j'en suis sûr, d'ici 1 ou 2 ans, il battra ce record de l'attaquant iranien. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo à la fin de la rencontre hier contre le Luxembourg. Il a dit: je joue de manière limitée depuis 3 semaines. Il n'y a pas eu de controverse. Vous l'avez créé. J'ai essayé d'aider la Juventus. Je me suis sacrifié pour l'équipe. Ici, avec l'équipe nationale, nous aurions pu être éliminés et je me suis aussi sacrifié. Donc en gros, il dit que depuis 3 semaines déjà, il joue avec une douleur, Cristiano Ronaldo. Mais malgré ça, il joue quand même. Il s'est sacrifié pour l'équipe de la Juventus et aussi pour l'équipe du Portugal. Et c'est parfait pour lui et pour son équipe nationale vu qu'elle jouera l'Euro l'année prochaine. Ensuite, on va parler d'une autre grande nation du football, c'est les Pays-Bas qui se sont qualifiés ce week-end pour l'Euro 2020. Donc enfin, on revoit les Pays-Bas dans une grande compétition parce qu'ils avaient loupé quand même l'Euro 2016 et aussi la Coupe du Monde 2018 l'année dernière. Donc leur dernière grande compétition, ça a été la Coupe du Monde. En plus, ils avaient bien figuré la Coupe du Monde 2014. Ça avait terminé à la 3e place en battant le match de la 3e place, l'équipe du Brésil chez elle, 3-0. Ensuite, les gars, on va parler de la Belgique qui jouait ce week-end contre la Russie. Donc, c'était le choc. Le premier qui se déplaçait chez le deuxième. Il n'y a pas eu match vu que les Belges se sont imposés 4-1. Donc, la Belgique a 10 matchs, 10 victoires. Donc, ils sont vraiment très très forts. Ces Belges, on peut voir, il y a eu des buts signés Lukaku, Thorgan Hazard et Eden Hazard. Donc, les deux frères Hazard ont chacun été buteurs. Donc, les frères Hazard ont tous deux marqué pour leur pays hier, dont un but 100% famille, passe décisive d'Eden Hazard, but de Thorgan. Donc, félicitations à la famille Hazard et à la Belgique pour cette magnifique qualification. Et pour finir avec les Diables Rouges, on va parler de Boyata à jouer avec le maillot de Michy Batshuayi. Il lui aura fallu 13 minutes de jeu pour se rendre compte de son erreur et de changer de maillot sur Twitter. Michy Batshuayi a tweeté: il a enfin réalisé son rêve. Donc il s'est trompé de maillot. Donc pendant quasiment un quart d'heure, il a joué avec le maillot de l'attaquant de Chelsea. Et pour finir avec les résultats hier soir, regardez tous les autres résultats de cette soirée de qualification de l'Euro 2020. On peut voir une belle victoire des Anglais 4-0 du côté du Kosovo. Ensuite, cette fois-ci, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, ira du côté du Botswana donc, pour un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il y aura un match amical Argentine-Uruguay. Donc Messi contre Luis Suarez, les deux attaquants de l'équipe du FC Barcelone. Espagne-Roumanie et aussi Italie contre l'Arménie. Et pour finir avec l'Euro, donc un Euro en mode casse-tête. Donc je suis sûr, il y en a beaucoup qui se demandent où va se dérouler cet Euro 2020 parce que c'est pas pareil que les anciennes éditions. Par exemple, l'Euro 2016 c'était seulement sur le territoire français. Donc regardez cette photo qui illustre très bien, on peut dire où va se dérouler ces matchs. Donc 2 villes hautes par groupe. Donc par exemple les équipes qui seront tirées pour le groupe A. Donc il y aura un match à Rome et l'autre match sera à Bakou en Azerbaïdjan. Donc il y a plus de 3000 km quand même entre les deux villes. Donc ça va être compliqué pour les supporters de faire les voyages. Donc sinon par exemple on peut voir il y aura Dublin et la ville de Bilbao en Espagne pour un autre groupe, le groupe E. Donc voilà les gars, c'est un peu chelou cet Euro. Et juste les demi-finales et la finale se déroulera en Angleterre dans le stade de Wembley. Ensuite, regardez la une journal, l'équipe s'est marquée, on refait le clash. On peut voir Le Gret et Karim Benzema. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà Noël Le Gret, président de la Fédération française de football, est revenu sur le cas Karim Benzema. Donc il a dit: Benzema c'est un très bon joueur, je n'ai jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre au Real Madrid qu'il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, mais l'aventure équipe de France est terminée. Donc voilà, il est clair, Noël Le Gret, que Karim Benzema ne reviendra jamais en équipe de France. Donc regardez la réponse de Karim Benzema qui a répondu sur les réseaux sociaux. Il a dit: Noël, je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur. Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. Donc il parle certainement de l'Algérie. Bon, après on sait qu'il ne pourra jamais jouer avec l'Algérie vu qu'il a déjà joué avec l'équipe de France. Mais voilà, Karim Benzema ne veut toujours pas mettre un terme à sa carrière internationale. On ne sait jamais, par exemple, si c'est Zinedine Zidane qui devient le prochain entraîneur de l'équipe de France, Zidane, j'en suis sûr, appellera Karim Benzema. Ensuite, cette fois-ci, regardez la une journal sport en Espagne.
En ce lundi, donc c'est marqué Neymar tout ouvert. Donc le feuilleton Neymar recommence. Donc le Barça garde le dossier Neymar sur la table pour l'activer l'été prochain. Neymar continue de pousser pour finir au Barça en rejetant les avances du PSG pour une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Donc on avait parlé ces derniers temps que le PSG prépare et a certainement proposé une prolongation de contrat à Neymar. Donc d'après le journal Sport en Espagne, donc Neymar aurait refusé de prolonger avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc cette fois-ci une déclaration de Eric Abidal a confirmé que le Barça était toujours intéressé par un retour de Neymar. Donc il a dit s'il reste à un tel niveau, parce que la saison est encore très longue, je ne vais pas dire que c'est l'option numéro 1, mais c'est clairement une option. Donc on sait que l'été dernier ça a échoué. Mais l'année prochaine ils vont essayer de tout faire pour faire revenir Neymar dans leur équipe du FC Barcelone. Et pour finir avec le joueur brésilien, donc selon Sport, la une que je vous ai montré juste avant, Neymar aurait refusé une offre de prolongation de la part du PSG. Donc voilà les gars, Neymar, ça recommence le feuilleton. De toute façon on sait que ça va être encore très compliqué pour le PSG l'année prochaine de garder sa star brésilienne. Il faut seulement que le Barça lâche beaucoup d'argent et le PSG lâchera, on peut dire, le joueur brésilien. Ensuite les gars, on va parler de la finale de la Coupe du Monde U17. C'était hier, c'était entre l'équipe du Brésil, pays organisateur, contre l'équipe du Mexique. Et les Brésiliens se sont encore fait peur. On sait qu'en demi-finale, ils sont passés de justesse avec un but dans les dernières secondes. Ils avaient gagné cette demi-finale contre les Français 3-2. Et hier, ils se sont fait peur. Ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 84e minute. Le Mexique allait faire un énorme coup. Et ils ont égalisé à la 84e. Et ils ont marqué le but victorieux à la 93e minute. Et le Brésil remporte la Coupe du Monde U17 après sa victoire 2-1 contre le Mexique. Et c'est quand même la 4e fois que le Brésil remporte cette Coupe du Monde U17. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi sur Ocampos. L'apparition de Lucas Ocampos a été extraordinaire pour le bien de l'équipe nationale. Les autres gars qui émergent également car l'équipe continue de progresser. C'est vrai que Ocampos, déjà il a été buteur ces derniers matchs avec l'équipe de l'Argentine et il apporte un bien fou à cette équipe de l'Albi Céleste et même Messi le dit. Donc parfait pour l'ancien Marseillais. Ensuite la rencontre au sommet entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain qui s'est déroulée hier. C'était un match de première division féminine, donc victoire des Lyonnaises 1-0 contre l'équipe du PSG a rassemblé 30 661 spectateurs au Groupama Stadium. Il s'agit d'un record pour un match de D1 féminine. Donc il y a eu beaucoup de monde qui sont déplacés pour aller voir ce match, enfin ce choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Ensuite, on vous en parlait en août dernier, on vient d'apprendre que la série sur la vie de Carlos Tevez, Apache, sera disponible sur Netflix le 5 décembre 2019. Très bonne nouvelle. Donc pour ceux qui veulent savoir la jeunesse et la vie mouvementée de Carlos Tevez, n'oubliez pas qu'avant de percer dans le football, il faisait partie d'un gang en Argentine. Donc ça sortira sur Netflix le 5 décembre 2019. Ensuite, les fans adverses se sont amusés à chambrer le quintuple Ballon d'Or en scandant le nom de son meilleur ennemi, Lionel Messi. C'était hier au Luxembourg. Donc les supporters du Luxembourg disaient Messi, Messi, Messi. Et bien sûr, Cristiano Ronaldo a répondu en marquant un but. Et pour finir ce Zap Image, donc Transfermarkt a dévoilé sa liste des joueurs avec la plus grande valeur actuellement sur le marché des transferts. Et le joueur qui coûte le plus cher, c'est Kylian Mbappé. Actuellement, il coûterait aux alentours des 200 millions d'euros d'après ce site, un Transfermarkt. Le deuxième, Neymar, 180 millions d'euros. On peut voir que Mohamed Salah est classé en 3e position. On peut voir un autre français dans ce top 10, Antoine Griezmann, classé à la 8e position. Il coûterait le genre Blaugrana 130 millions d'euros. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 954. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 955 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.